des mots qui qualifient le projet. T'en veux beaucoup? Autofinancé? C'est pas très original. La vieille productrice, tu sais, qui pense qu'elle a thune. Découverte, Communautaire, paysage, libre, préparation, original peut-être? t'es viré. Sympa. Le projet Macaromoine, c'est un projet qui a été monté par la 9e promotion de l'IFCAM. Alors, l'IFCAM, c'est une école qui forme à la réalisation du cinéma animalier, qui est située dans les Deux-Sèvres. Alors, il y a des traditions à l'IFCAM que chaque promotion monte un projet de film animalier en commun, à l'étranger généralement. On a fait le choix de partir en Islande. Alors, le Macaromoine, il rencontre des problèmes de reproduction. Depuis quelques années maintenant, depuis 5-6 ans où ça commence à être vraiment important. Ce qui nous a plu dans ce sujet, c'est de parler d'une espèce qui est actuellement pas en danger, puisqu'il y en a encore énormément, mais avec un futur vraiment dramatique. C'est-à-dire que d'ici une vingtaine d'années, là on verra clairement que les populations ont décliné. Le projet a été financé de plusieurs manières. Il y a toute une partie du projet qui a été financée par du bénévolat. C'est-à-dire qu'on a fait des prestations vidéo qui nous ont permis d'avoir un petit peu d'argent. On a eu aussi le soutien de la région Poitou-Charentes, un soutien assez important. Et on a aussi fait appel un petit peu au financement participatif, donc tout ce qui est crowdfunding maintenant, qui nous a permis aussi de financer en grande partie le projet. Alors entre le moment où on a eu l'idée de faire ce film et la sortie du film, il faudra quand même compter 3 ans entre l'écriture du scénario, les recherches de financement, l'organisation du tournage, voilà. Ça prend énormément de temps. Le tournage, il a commencé par une équipe qui est partie en repérage avant toute l'équipe du film. Donc on est parti à 3 avec Fred et Joachim. Le but du repérage, c'est de préparer l'arrivée de toute l'équipe après qui va suivre, les cadreurs. Et là, sur ce projet-là, on était beaucoup, donc c'est une phase assez importante. Dès qu'on arrive en Islande, on est parti sur Vestman, c'est la plus grosse partie du film. Donc là-bas, on a rencontré Erpur et Marino, les 2 personnages qu'on avait contactés par mail et qui se sont révélés très intéressants pour le film, qui étaient vraiment des personnages qui avaient quelque chose à apporter, une histoire particulière avec cet oiseau. Puis la deuxième partie, c'était aussi de préparer le terrain pour ce qu'on voulait filmer, le macareux. Donc repérer, découvrir l'espèce. Donc ça a été le premier contact avec l'espèce. Pratiquement les derniers soirs qu'on était sur Vestman pour le repérage, on se met dans l'affût très sympa à la tombée de la nuit. On se disait, voilà, là maintenant on va essayer de comprendre comment ça se passe, l'arrivée sur la colonie des macareux pendant toute une journée, donc aussi la nuit parce qu'ils sont très actifs la nuit. On voit la porte qui s'ouvre et Erpur, du coup, un des personnages qui rentre avec une équipe de cinéastes, des Coréens qui étaient là. Et dès le départ, ils arrivent, ils viennent vers nous et ils commencent à nous poser des questions sur ce qu'on faisait là et tout ça. So we make a movie of a documentary, and we make a school of wild documentary in France. Donc c'était assez marrant. On a passé la soirée avec eux, un peu discuté, à échanger sur le film et puis plein d'autres choses. Donc voilà, c'était un bon moment. Une fois le repérage de l'île de Vestman principale à peu près terminé, on a passé en gros une petite semaine avec les macareux, avec les personnages du film. On voulait pas filmer que cette colonie parce que c'est une particularité de l'Islande, mais on voulait montrer aussi d'autres endroits où ça se passait différemment. On est parti complètement dans l'Est.
perdu quoi. Ah mais regarde ce panneau là, il a une gueule de lançon un peu. Non mais ça ressemble vraiment à rien. Voilà, on est perdu. Je pense qu'on est par là. Et on va par là. Donc ça a été des bons moments aussi avec l'équipe où on était très libre en fait de pouvoir dormir où on voulait et puis de se dire tiens là-bas peut-être que ça vaut le coup, hop on y va et puis on passe une nuit par ici. Donc ça a été des bons moments, même de partage avec Fred et Joachim. Bons moments de rigolade aussi. Il est crevé, c'est pas possible. Souffle. Moi j'ai plus de vin moi. J'ai trouvé les glaçons pour le pastis. Et t'as trouvé le pastis ou pas? Non. Que Fredo a besoin d'un gros. Allez, t'es reparti pour un tour. Putain, j'ai perdu mon oreiller, moi je sais pas où il est. Mon oreiller gonflable. Qu'est-ce que tu nous as concocté, Maïté? Là c'est filet de poulet émincé à l'ail sur son filet d'Isio 4. Ça a l'air bon. Bon Fredo, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui vient de se passer? Ben, on n'a pas du matériel technique donc j'ai saisi la anse de cette putain de poêle et comme vous pouvez le voir quand on l'a saisie elle bascule et donc on se retrouve avec notre repas qu'on mijote depuis 35 minutes au sol. Mais bon, comme on n'est pas difficile, c'est pas grave, hein, on va le bouffer quand même. Tu vois Guylaine, on n'aura pas fait les foufous quand même pendant le repérage. Hein. Ça n'a pas été resto avec pizza, frites à volonté. Hein. On est bien d'accord. Donc on a débarqué au bout de 2 jours de route et de repérage à Boca-Fordure du coup. Donc très joli endroit, nous on est arrivés, il faisait beaucoup plus froid que dans la partie ouest où on était, il y avait encore beaucoup de neige, la nuit ça gelait. Donc voilà, on a installé nos campements ici et on a passé quelques jours à voir le Macareux un peu différemment. Dans cette partie-là, ils sont pas du tout craintifs, donc on peut les avoir de tout près. Donc voilà, on découvre un peu plus encore du Macareux d'une manière un peu différente, donc très très chouette. Donc après le repérage dans l'Est, on est revenu sur Westman pour préparer l'arrivée de toute l'équipe, que tout soit prêt pour eux. Et puis pendant ce temps, nous on avait pu affiner le planning pour que le tournage commence vraiment avec toute l'équipe. Alors moi je suis partie avec Chloé, donc l'équipe bateau comme on s'est auto-nommé. Ça m'a l'air d'un bordel. On a fait le choix de partir avec une voiture d'un des membres de l'équipe, remplie de matériel, de nourriture aussi, et d'aller en bateau là-bas, simplement parce que au final, ça nous faisait faire des économies. C'est parti. Et le bateau, c'est long, parce que déjà il faut conduire plus de 2 jours. Il faut traverser la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark. Elle est tout au bout du Danemark pour prendre ce bateau. Et quand on monte dedans, on sait qu'on est parti quand même pour 3 jours de traversée. Moi, je pensais que ça allait être calme, serein, qu'on aurait le temps. Alors ça l'a été au début. Au début, on a croisé les côtes écossaises, on a croisé les côtes norvégiennes. Donc jusque-là, c'était plutôt calme. Et une fois les côtes écossaises passées, on a commencé à avoir une mer assez agitée. Moi j'étais pas hyper rassurée sincèrement, donc ça tanguait énormément jusqu'à ce qu'on arrive aux îles Féroé. On a fait une escale aux îles Féroé, donc ça c'était vraiment magique parce que finalement c'est une espèce de pré-Islande et le moment vraiment le plus magique c'est quand on a traversé tous les fjords des îles Féroé avec le bateau. On s'y attendait pas du tout et c'était vraiment un moment incroyable. Alors le premier jour de tournage, toute l'équipe donc était arrivée, était réunie et il se trouve qu'il y a eu une tempête. Les conditions sont idéales. Donc ça a été formateur,
Ça nous a mis directement dans le bain. Et après, les tournages se sont enchaînés directement. C'était parti. T'entends quelque chose là? Là, on est en train d'installer un petit couple de stéréo au milieu de la colonie de macareux à Wesseman. Donc normalement, en fait, elle s'étend tout le long. On va voir s'ils ont peur, s'ils sont effrayés. On est quand même au milieu des terriers là, donc là, il y en a 2 juste à côté de toi, Tiffaine, qui sont propres. Donc à mon avis, ils vont être occupés ce soir peut-être. Du coup, on va le recouvrir d'un petit filet et puis on va un petit peu voir ce qui va se passer. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a la mer juste là, et même si elle est un peu loin, en fait, ça fait pas mal de bruit. Bon, mais là, du coup, ce qu'on peut voir là, on est fin de journée, là, il doit être 7h, 7h15, je pense. Les macareux attendent un peu là, ils reviennent de la mer où ils étaient là toute la journée. Ils attendent au pied de la falaise et puis ils vont commencer après à remonter les uns après les autres dans toute la colonie là, qui se trouve au-dessus dans les falaises. Donc nous on s'est mis là pour avoir les plans justement du moment où ils sont en mer et où ils vont rejoindre remonter vers les falaises quoi. Donc voilà, on attend. Il n'y a plus qu'à, on est chaud. Ce que j'essaye de faire en fait, c'est comme ils passent sur ce bout de montagne et que c'est très dur de les avoir, c'est que je fais le point dessus, je lance le rec, donc là, spécial dédicace à toi qui va monter le film. J'attends. C'était flou, hein. Vérifions cette théorie du flou. Il est flou. Oh no! Oh no! So, we try again. Again. And again. C'est gênant que ça se casse la gueule, hein? Là, on est de l'autre côté en fait de la colonie principale que nous a montré Air Pur. En fait, derrière la falaise, il y a encore un tombant et Hugo et Fred sont partis repérer il y a quelques jours. Ils ont récupéré quelques belles images, donc là on va se remettre exactement au même endroit. En fait, on s'est mis dans une grotte et du coup on est abrité du vent. L'acoustique est bonne, on a fait un peu de son. En fait, là maintenant le but, ça va être de choper quand même du comportement assez sympa. Il nous faut des parades. T'es une chèvre, non? Quoi? T'es une chèvre? C'est vrai ça? Non, trop pas. Si, je suis sûr, c'est eux. Mais c'est une chèvre. C'est sûr, c'est eux. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut l'attacher comme ça. C'est bouffé, il y en a qui récupèrent. Ah, c'est si pendu que ça? Ouais. Voilà le lieu de la mise à l'eau, au milieu des ZDR. On espère qu'il y a un petit phoque qui va sortir. Bon, t'es bien équipé niveau matériel. Le plus dur, c'est au début la mise à l'eau en fait où l'eau très froide fait très mal en fait au crâne ici et donc il faut 2-3 minutes pour s'adapter. Après, pas trop froid hein, quand on plongeait, mais le début, la mise à l'eau, c'est un peu compliqué. Ouais. On a pu plonger finalement que 3 fois. Donc la première fois c'était un peu expérimentation, trouver comment faire les images et tout ça parce qu'il y avait quand même beaucoup de courant, donc finalement on a fait que des plans fixes. Puis après sous l'eau, ce qui est vraiment très joli, c'est qu'il y a vraiment des paysages très particuliers, hein. C'est vraiment des calpes, ça s'appelle, c'est des algues assez longues qui remontent, donc autour beaucoup de poissons, des oursins, beaucoup de choses très colorées en fait, c'est très coloré sous l'eau. Puis au bout de la deuxième fois, les maquereaux étaient pas très loin en mer, donc j'ai pu commencer à les approcher et puis me rendre compte que quand même sous l'eau, quand on est dans l'eau, ils sont pas très très farouches, hein, ils finissaient à 1 mètre de moi.
Quand on sort, il fait pas chaud, il y a beaucoup de vent, et même les fenêtres pour plonger étaient très limitées parce que Westman c'est une des îles les plus ventées d'Europe, et la mer est souvent très agitée, quoi. C'était important de faire aussi des plans en macro, pas être toujours dans le plan large, dans les choses comme ça, pour amener un peu ce détail qui nous permet de faire un beau portrait en fait de l'Islande, c'est-à-dire aussi du sable très particulier avec les plages de sable noir, de la roche volcanique. Et puis ce qui était vraiment très intéressant à filmer, c'est tous ces petits bouts d'herbe, ces petits bouts de plantes qui arrivaient à sortir dans ce paysage volcanique. On va installer un travelling dans le musée de Westman parce qu'ils ont un petit maquereau domestique qu'ils vont mettre sur le bureau et on va le filmer en train d'avancer. Voilà. C'est un maquereau qui était trop petit qu'ils ont récupéré et dont ils s'occupent. Il a 4 ans bientôt. Voilà. On a fait des images aériennes avec un drone pour pouvoir montrer l'île dans sa globalité. Pour éviter de rester que sur les plans terrestres. Pour cela, il y a une personne qui le pilote et puis un assistant pour toujours garder le drone en visuel. Et c'était loin d'être facile avec le vent, du coup on ne pouvait pas l'utiliser à n'importe quel moment. Ouais, ça va être joli, ça va être joli. Fond en vacheur. Pré-lavage. Il y avait quoi d'autre là? Mais j'avais appuyé sur tout. Jeter, il y a marqué. Tu peux jeter tes fringues dedans, c'est cool. Schneider. Et comme ça. Attends. En fait, non, j'en sais rien. Alors après 10 jours passés avec toute l'équipe à Westman dans un petit appartement où là on avait plutôt le confort, on passait des bons petits moments. Il y a eu 2 expéditions de prévues, celle dans l'Est qu'on avait préparée au repérage et l'expédition dans le Nord qui nous permettait d'aller filmer le renard polaire qui est le seul prédateur du macareux en fait. Où ça, tu as vu ça ? Je sais pas là. Alors moi je suis partie avec une partie de l'équipe avec 3 autres personnes dans l'Est pour aller faire d'autres images de macareux, l'idée étant d'aller voir une colonie où on peut s'approcher un peu plus et aller chercher des plans plus rapprochés, du gros plan, des choses comme ça. Alors l'expédition dans l'Est, ça signifiait déjà reprendre le bateau et refaire 8 à 10 heures de route. Et c'est là qu'on a eu une nouvelle leçon, on va dire, un petit peu de l'Islande, c'est l'état des routes. Il y a eu des bip bip de partout dans la voiture. Et on dirait qu'on est en train de perdre un pneu. Carrément. Carrément. Toi tu le dis comme ça, on perd un pneu. Moi je dirais qu'on a crevé, mais c'est pas grave. Non, il est mouru là, il est mouru. Il est en train de décéder. Il nous a quittés. Et on a changé cette route dans une espèce de petite ville où il y avait personne. Espèce de no man's land, enfin vraiment aucun signe de vie. Sous la pluie et dans le vent bien sûr, sinon c'est pas drôle. Heureusement qu'on a quand même une mécano, hein, parce que moi j'y connais que dalle. D'ailleurs on va faire le portrait de Chloé aujourd'hui, je propose. Allez. Un mécano de la bande. Bon, ne vous emballez pas les gars. Un 4x4 qui va au cul, ouais. Voilà le coupable. Un vieux caillou quoi. Je viens d'apprendre comment changer un pneu. Ah non, C'est quoi ça? C'est une nage, non? Ou un courlis. C'est un courlis. Bah oui, faut pas oublier les oiseaux avec tout ça, hein. Ah bah non, on est venu pour ça. Les oiseaux avant tout, hein. Tout ça pour des macareux. Sors le bouquin ornitho, quoi. Et puis on a perdu un peu de temps, mais pas tant que ça, et on est reparti donc pour Boca-Fordure. Boca-Fordure, on nous l'a vendu avec des montagnes enneigées en arrière-plan magnifiques, des macareux à portée de main. On est arrivé, il s'est mis à neiger.
Donc on était un petit peu déçus parce qu'il faisait quand même très très beau à Westman, donc de se retrouver un peu dans cette galère. Mais voilà, on a planté nos tentes, tout s'est bien passé. Et après, effectivement, on est allé sur la colonie, où on est à 1 mètre, même pas des macareux. On les voit vraiment très très près. Et on avait même une petite cabane dans laquelle on avait le droit d'aller pour filmer. Et là, on avait vraiment des macareux tout autour de nous. Il y a une photo aussi qu'on a faite avec Tiffaine où le macareux est carrément posé sur la cabane, avec elle en train de filmer dedans. Donc pour ça, c'était assez chouette et ça a un peu rattrapé le mauvais temps. On est parti à 4 en direction d'Estérie, en expédition dans le nord. Et il se trouve que le jour du départ, il y avait une tempête. Du coup, le bateau et l'arrivée sur le ponton, ça a été très très mouvementé. Puis on a essayé de monter le camp, donc on a essayé de se protéger du vent. On s'est calé contre des bâtiments pour qu'ils nous protègent. On a essayé d'utiliser les éléments abandonnés un peu à droite à gauche tout autour de nous. Oh, bah, super cette gazinière. On est en train peut-être de monter une ZAD ici quoi. C'est pas vrai. Bon, c'est de la récupération. On va arrêter la ZAD. Ça c'est le placard de Braco. Et ça c'est la vue de notre campement. Et notre ZAD. Et très important, le Kronan Samolskisbuturut. Puis on s'est mis en quête du renard polaire. Je m'attendais à ce que ce soit difficile de l'approcher, et en fait, ça dépend. Il y en a qui sont farouches, et il y en a, on peut les approcher de très très près. Du coup, on s'est retrouvés parfois à 1,52 m, et ça, c'était vraiment des moments magiques, quoi. On se rendait souvent à la guest house du village, où Birma et Rolfur nous ont accueillis bras ouverts. On a vraiment passé des moments incroyables avec eux, c'est des gens qui sont juste géniaux. What is the name of this song? You know it's a French song. Explique-nous si un jour on va pouvoir repartir d'ici ou pas. Je sais pas. En partant, le bateau a pété la chaîne de l'embarcadère. Du coup, la chaîne traînait avec l'ancre au fond. Et là, ils ont pété le bateau déjà. Donc on les a vu partir comme ça. Et ils ont dû être. Il y a un autre bateau qui est venu chercher. Et là, pour la réparer, ils ont ramené un nouveau bateau. Ils n'ont pas réussi à trouver l'ancienne ancre. Du coup, ils ont ramené une nouvelle ancre. Ils ont mis l'ancre dans un Zodiac. Et en laissant la placer, ils ont retourné le Zodiac. Du coup, le Zodiac s'est pété et la nouvelle ancre, on ne sait pas où elle est. Ils ne savent pas où elle est. Et du coup, il y a un mec qui est tombé à l'eau. Et il y a un mec qui est tombé à l'eau. On a une équipe de choc. Voilà, on a quand même à peu près 20 000 € de matos à passer sur le ponton et à transférer dans ce bateau avec ces gars qui ont l'air de maîtriser parfaitement la mer et les éléments. Super. Finalement, on a quand même réussi à repartir. C'était nos derniers jours passés en Islande et pour moi, c'est vraiment les meilleurs souvenirs que j'en garde. J'y ai vécu des moments vraiment grandioses et puis c'est vraiment une ville qui est très intéressante. Chargée en histoire avec la chasse à la baleine, en environnement avec le renard polaire, mais aussi des tourbières. Vraiment, c'est un endroit qui m'a passionnée et j'aimerais vraiment y retourner un jour et pour revoir Rolfur et Birma aussi. C'était une belle manière de conclure finalement ces 2 années à l'IFCAM. Je trouve ce projet de faire quelque chose une dernière fois, peut-être pas forcément une dernière fois en tout cas à tous, certainement, parce que ça c'est plus compliqué à faire quelque chose ensemble. Voilà, c'était
c'est une belle manière de quitter cette école, de passer à la vie professionnelle aussi. Ça a été compliqué parce qu'il fallait gérer le fait que le film fallait qu'il soit fini pour début octobre, enfin ouais si à peu près, et le fait que le dernier tournage il était mi-septembre. C'est un peu difficile de gérer un projet comme ça, on est une promo, bon ben voilà c'est nous qui sommes les réals, mais en même temps on n'est pas plus forcément légitime que d'autres, donc c'est pas forcément évident. Moi je me le pensais plus compliqué que ça avant de partir. Sur le terrain ça a été agréable dans un sens parce que du coup on était vraiment libre et les gens nous ont fait confiance au niveau de justement des images qu'on pouvait donner. Donc non pour moi ouais, ça a été un chouette projet, beaucoup d'apprentissage sur des choses que j'avais pas pu faire avant, donc non, très chouette.